Bobo Dioulasso. L'émission Allo Diaspora vous est offerte par PNBF, votre promoteur immobilier. Allo Diaspora, le rendez-vous de la diaspora burkinabé sur Radio Omega. Tous les jeudis à partir de 21h, temps universel. Un burkinabé de l'étranger est en direct avec nous pour partager son expérience de la vie à l'extérieur. Les réussites. Il y a le travail en noir, clandestin, travail, tout ça, bon. Jusqu'à ce qu'il a eu une situation, c'est comme ça. Oui, aujourd'hui ça va. Ça va aujourd'hui, ça va. Les difficultés. En Europe, tu viens seulement, c'est le travail. C'est pas ça. Sans papier, tu peux pas travailler. Donc c'était pas facile. Moi j'ai fait 1 année, 6 mois, j'ai pas travaillé. Les témoignages, des conseils et sensibilisations sur l'aventure hors de chez soi, c'est dans Allo Diaspora avec Astrid Nikiema. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo Dioulasso et à travers notre site web www.omegabf.net. Allo Diaspora, à l'écoute de la diaspora burkinabé. Allô. Mesdames, Messieurs, vous qui nous faites l'honneur de nous suivre, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée au programme de Radio Omega. Bonsoir Armel, vous êtes la directrice commerciale de EPNBF, notre partenaire. Bonsoir, comment vous allez? Oui, je vais bien. D'accord. Armel, comme tous les jeudis, les premiers jeudis du mois, vous êtes avec nous sur ce plateau. Merci d'être là pour nous accompagner. Je vous remercie. Vous êtes bien dans votre émission Allo Diaspora. Installez-vous confortablement. C'est parti pour une demi-heure d'échange, de partage d'expériences avec notre compatriote Mathurin Soubega. Beaucoup d'entre vous, surtout le milieu du hip-hop, vous l'avez côtoyé ici au Burkina Faso. Aujourd'hui, il est de l'autre côté de l'océan. Nous l'avons en ligne avec nous. Mathurin, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Omega. Surtout, merci d'avoir bien voulu partager votre histoire avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Ce soir, oui, Mathurin, ce soir, je suis généreuse. Je vous laisse choisir une langue nationale ou bien à votre façon. Je veux parler du hip-hop. Dites bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Dans une langue nationale? Ou bien à votre façon, dites bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, comme vous le voulez. C'est à vous de choisir. Bon. Ok. Emballement du la Camelao et Netroko Mathurin, on fait qu'à la tabaye, à mon bébé émission la mena. Et voilà. D'accord. Mathurin, j'ai cru que vous allez nous dire bonsoir, mais de façon hip-hop. Big up à tous les mélomanes de la radio Omega. On est ensemble. D'accord. C'est vrai que je connais votre nom et prénom, mais les auditeurs aimeraient mieux vous connaître. Comment on peut vous présenter? Dites-nous qui vous êtes, Mathurin. Bon, je m'appelle Mathurin Soubega. Et j'ai 39 ans et j'ai fait mes études à l'Université libre du Burkina jusqu'en 4e année Relations publiques internationales. Et à l'issue de ça, j'ai travaillé pour la structure Humané Culture comme administrateur et comme coordinateur du festival Ouaga Hip Hop de 2008 à 2010. D'accord. Quand on parle justement du festival Ouaga Hip Hop, beaucoup s'en souviennent certainement. Mathurin, vous avez été administrateur de ce festival. Comment est-ce que vous avez connu le rap? Bon, j'ai commencé à écouter le rap très jeune. Je pense que je devais avoir à l'époque 9 ans. Et j'ai commencé à écouter le rap avec des groupes de rap africain de l'époque comme RAS et puis le groupe Positive Black Soul qui est arrivé sur scène plus tard. Et j'ai connu le rap grâce à des animateurs comme Mr. P, qui est, je pense qu'il est actuellement à la radio, le directeur de programme d'une radio de la place, je crois. À l'époque, il avait une émission à Bobo qui s'appelait, je pense, Rap Time ou quelque chose comme ça. Donc, bon, j'ai commencé à écouter ces émissions très jeune.
D'accord. Et je pense aussi que les rappeurs américains ont été pour quelque chose. Oui, les rappeurs américains ont été pour quelque chose parce que, bon, j'ai côtoyé des amis qui étaient plus branchés hip-hop et ils avaient des CD et des cassettes qui venaient des États-Unis à l'époque. Donc, on se partageait les cassettes, on prenait et puis on essayait de dupliquer pour écouter à la maison. Donc, c'est à travers ces amis, à travers les cassettes et les magazines qu'ils avaient et qu'ils me faisaient passer. Grâce à ça que j'ai appris à aimer le hip-hop. D'accord. Et c'est à quel moment exactement vous avez commencé à nourrir le rêve américain? Bon, disons, le rêve américain en tant que tel ne m'a pas tellement traversé l'esprit à l'époque. Et j'étais juste, par hasard, je me suis retrouvé ici parce que quand j'étais en 2008, j'ai été chargé de communication d'abord du festival Soirée Hip-Hop de 2008 à 2009, puis de 2009 à 2010 comme coordinateur du festival. Donc en 2009, nous avons organisé la première conférence des directeurs du festival hip-hop d'Afrique. Et lors de cette conférence, nous avons invité 15 directeurs de festivals d'Afrique, dont un festival de hip-hop américain, qui est le festival Trinity International Hip-Hop Festival. Donc, à l'issue de ce festival, un an plus tard, les organisateurs du festival Trinity Hip-Hop nous ont invités. Ils ont invité tous les directeurs de festival hip-hop du truc, qui ont participé à Warrior Hip-Hop à venir participer à leur festival. Donc, parmi toutes ces personnes, j'ai été la seule qui a effectué le déplacement pour les États-Unis. Donc, je me suis retrouvé ici en 2010 à Connecticut pour le festival. D'accord. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, bon, à l'issue de ça, j'ai décidé de rester ici aux États-Unis. Vous avez décidé de rester là-bas aux États-Unis. C'est une autre histoire qui commence. Il a fallu aussi tout recommencer dans un pays lointain et inconnu. Comment a été les premiers jours là-bas? Bon, au début, quand je suis arrivé, après le festival Trinity Hip Hop, j'ai assisté à un autre festival à Boston, Tufts Festival, qui était organisé par une université de là-bas. À l'issue de mon séjour, quand mon séjour tirait vers la fin, je comptais repartir au Burkina. Mais bon, après, j'ai juste réfléchi parce que bon, une fois que je suis arrivé, j'ai commencé à m'intéresser plus dans au domaine hip-hop. Domaine de la musique, j'ai commencé à me faire pas mal de connexions et puis bon, je me suis dit peut-être ça serait mieux si je reste un peu plus et puis bon, essayer d'acquérir une certaine expérience ici en côtoyant ces personnes et puis en baignant dans le milieu du showbiz américain et puis peut-être plus tard repartir au pays et puis où je pourrais lancer quelque chose avec une nouvelle vision, quoi. D'accord. De 2010 à aujourd'hui, nous sommes en 2019. Est-ce que vous êtes déjà revenu au pays? Non, pas encore, mais probablement cette année. C'est plus sûr. Je pense que je serai de retour en 2019 cette année. D'accord. Mathurin, je sais que le début n'a pas du tout été facile. Vous avez certainement dû être confronté à de nombreuses difficultés. Et parlez-nous comment ça a été là-bas, votre insertion dans la société. Bon, au début, ça n'a pas été facile parce que quand j'ai décidé de rester, la structure qui m'avait invité pour le festival, et ils ont un label de musique qui fait la promotion du hip-hop africain qui s'appelle Nomadic Wax. Ils m'ont fait comprendre si je restais ici, ça n'allait pas être facile pour moi parce qu'il fallait faire certains boulots que peut-être je ne faisais pas au Burkina. Parce que, étant donné qu'une fois que tu arrives ici, il va falloir que tu puisses, premièrement, apprendre la langue et puis plus tard, avoir les documents pour pouvoir rester, pour pouvoir travailler. Et bon, ils m'ont juste fait comprendre, ça allait être mieux si je repartais au Burkina, on pourrait travailler sur des projets ensemble et autres. Mais bon, ils allaient juste me soutenir dans le choix que j'allais faire. Donc quand j'ai décidé de rester, j'ai travaillé un peu avec eux dans leur structure.
comme ENA. En fait, j'étais chargé de rechercher des artistes pour le label. Et ces artistes, nous devons les mettre sur les plateformes de téléchargement. En fait, c'était genre la vente des artistes, disons la distribution légale des artistes sur les plateformes de téléchargement. Donc, j'ai travaillé plus avec eux. Ça, c'était plus de façon bénévole. Et à côté, maintenant, il fallait que je survive. Donc, c'est dans ça, il fallait rechercher les boulots de gauche à droite. D'accord. Donc, voilà, quand je suis descendu chez un de mes amis à l'époque qui s'appelait Manfred Naré, qui est l'administrateur de la chaîne YouTube Takborse TV. Donc, je suis resté avec lui et bon, lui aussi m'aidait dans les recherches de boulot et autres. Et puis bon, après, j'ai décroché un boulot de plongeur dans un restaurant. Un boulot que j'ai fait peut-être pendant un an, je ne sais pas. En tout cas, je me suis retrouvé à faire ce genre de boulot, soit la plonge, soit le nettoyage dans des restaurants pendant quelques années. Et puis bon, jusqu'à ce que je me suis retrouvé maintenant à travailler au Shrine, pour le Shrine Sylvana et Yatenga à Harlem. D'accord. Des boulots que vous n'aurez certainement pas du tout fait ici au Burkina. Voilà, effectivement, parce que bon, une fois que tu restes ici, souvent, certaines personnes, quand ils restent, ils sont un peu frustrés. Quand ils commencent à travailler dans ce genre de trucs et puis le patron veut parler, crier sur eux, ils vont dire non, dans mon pays, j'étais comme ça, je faisais ça, mais bon, c'est parce que je suis ici que tu me traites comme ça. Bon, souvent, certaines personnes, je pense qu'une fois qu'ils décident de rester, ils sont un peu déconnectés parce qu'ils n'arrivent pas à, comment je vais dire, à s'adapter à leur nouveau boulot, quoi. Voilà. Donc, bon, au début, ça n'a pas été facile pour moi. Mais bon, je m'attendais déjà à ça, donc oui, ça n'a pas été très compliqué pour moi. D'accord. Mais est-ce bon, que... j'avais une petite... Allez-y. Non, je veux dire, bon, j'avais une petite chance, je me débrouillais pas mal en anglais avant d'arriver, donc ça n'a pas été très compliqué pour moi. Et puis aussi, je comprenais aussi l'espagnol, je m'exprime bien en espagnol, donc l'insertion a été plus facile pour moi. D'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça va? Bon, je peux dire aujourd'hui, ça va. Jusqu'à présent, nous sommes en train de rechercher le meilleur, mais je peux dire que ça va après quelques années ici. Parce que bon, je travaille maintenant dans un domaine qui était le domaine que je faisais au Burkina, qui est le domaine de l'entrepreneuriat culturel. Et puis bon, j'ai à côté aussi mon propre business que j'ai lancé. Donc je pense que ça va. Parlez-nous un peu de cela, votre entreprise, ce que vous faites. Est-ce qu'on peut savoir davantage? Parlez-nous de ça. Oui, au fait, pendant que je faisais la plonge dans un restaurant, j'ai reçu un appel du propriétaire du Shrine. Parce que le Shrine, c'est un espace de musique live à Harlem, à New York, à Harlem. Un quartier noir. Et voilà, un quartier noir. Donc, il m'a appelé et puis il m'a fait comprendre que bon, il était à la recherche d'un assistant pour son club. Et il aurait entendu que j'ai travaillé comme coordinateur de Waga Hip Hop. Et bon, il aimerait savoir si la position m'intéressait. Donc, c'est à travers cet appel, je me suis retrouvé à travailler comme assistant programmation du Shrine. Et j'étais chargé de la programmation et de la promotion de 3 espaces qui sont le Shrine, Sylvana et puis Yatenga French Bistro. En fait, Yatenga French Bistro, c'est un restaurant français. Et puis le Shrine et puis Sylvana, c'est des espaces de musique live. Et tous les 3 appartiennent à Abdelkader Ouedraogo, qui est un Burkinabé résident ici à New York. D'accord. Donc, mon boulot consistait à assister. Bon, en fait, il y avait un manager de la programmation. Moi, j'étais son assistant. Et à l'issue, bon, 1 an plus tard, je suis devenu le manager
chargé de la promotion, de la programmation de deux endroits. Donc, par mois, nous avons en gros 300 concerts que nous organisons. Et tous ces concerts, c'est des concerts live. 300 concerts par mois? Oui, 300 concerts par mois. Au fait, chaque club a minimum 5 groupes par jour. Et ce n'est exclusivement du live. Il n'y a pas d'artiste qui joue avec DJ ou tout est live, playback, semi-live. Il n'y a pas ça là-bas, tout est du live. Et nous avons un DJ par soir. Donc, je suis chargé de programmer ces groupes avec une de mes assistantes. Et puis, voilà. On veille à ce que le programme se passe bien. Quand il y a des annulations, nous sommes obligés de trouver un groupe de dernière minute pour remplacer. D'accord. Mathurin, vous restez avec nous pour une page publicitaire. Juste un instant. D'accord, merci. Votre logement est la base d'un bien-être familial. C'est pour cette raison que PNBF a pensé à tout. PNBF, votre partenaire immobilier, une expertise internationale à votre service. En vous proposant de nouveaux types d'habitations adaptés au contexte climatique et surtout économique de notre pays, PNBF construit et réalise pour vous les logements en vous procurant confort, espace, aération, luminosité. Pour votre satisfaction, les logements de PNBF sont construits dans des zones viabilisées. Nos maisons sont construites avec des matériaux de première qualité et avec une très belle architecture. Construire des logements de qualité et accessibles à toutes les bourses est une de nos forces. Avec ses partenaires banquiers, PNBF vous accompagne dans votre investissement. Vous pensez logement? Pensez PNBF, le leader de l'habitat au Burkina Faso. Téléphone plus 226 25 33 39 08. Infoline www.pn-bf.com. PNBF, le logement bioclimatique accessible à tous. Voilà, PNBF qui accompagne Radio Omega dans la réalisation de l'émission Allo Diaspora. Nous repartons du côté des États-Unis pour retrouver Mathurin Soubiga. Mathurin, vous avez eu, on dirait que vous avez eu un peu la chance d'être soutenu par des compatriotes, mais est-ce que là-bas, on y trouve facilement du travail? Non. Bon, disons, c'est pas facile de trouver du travail parce qu'une fois que tu arrives, il va falloir travailler avec les documents. Il y a certains boulots dans l'ombre en documents, mais de plus en plus, bon, les sociétés qui emploient sans documents commencent à se méfier parce que bon, ils ont peur de contrôle de l'inspection du travail et autres. Donc ça fait que de plus en plus, c'est pas du tout évident de trouver du boulot. D'accord. Oui. Voilà, Mathurin, aujourd'hui, ce rêve américain, si c'était à recommencer, qu'auriez-vous fait? Bon, si c'était à recommencer, je l'aurais fait. Parce que bon, disons, en plus de mon boulot que je fais au Shrine, j'ai lancé une marque de vêtements avec un ami qui marche bien. Donc voilà, je pense que c'était ça. Mon objectif, c'était au moins de travailler plus tard à mon compte et je pense que petit à petit, je suis en train d'y arriver. D'accord, Mathurin, entre ces programmations de concerts live, votre propre entreprise, comment est-ce que vous, et votre vie sociale à côté, comment est-ce que vous arrivez à concilier tout cela? Bon, c'est pas du tout facile parce que, bon, je suis permanemment occupé si je ne suis pas sur les programmations de musique ou en train de suivre des concerts. Je suis soit en train de travailler sur mes projets de marque de vêtements ou des projets de musique. Parce qu'à côté, j'ai aussi un label de musique que j'ai créé avec un ami. Donc ça fait que il y a beaucoup de trucs que je fais à la fois. J'ai un label de musique que j'ai lancé avec un ami, et puis j'ai la marque de vêtements, et puis j'ai le boulot du Shrine qui est là. Donc, ça fait que il y a beaucoup de choses que je fais à la fois. D'accord. C'est pas du tout facile, mais bon. Je dors très souvent, voilà, presque chaque jour. Quand je dors tôt, c'est 3 heures du matin. D'accord. Mais des projets ici au Burkina? Oui, actuellement, bon, le projet peut-être qui sera immédiat, ça sera l'ouverture
d'une boutique Sang Africa Wear bientôt au Burkina. Donc voilà, après le Burkina, il y aura le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire. D'accord. Mathurin, ça fait à peu près 10 ans que vous êtes parti. Vous n'êtes toujours pas revenu au pays. Comment est-ce que vous entretenez ce lien avec la mère patrie? Comment ça se passe? Bon, disons que j'ai quitté le pays il y a pratiquement 10 ans, mais il se trouve que je suis très connecté avec le pays à travers plus les réseaux sociaux, parce que je suis très connecté sur les réseaux sociaux. J'ai à côté aussi une page Faso Rap qui fait la promotion du rap burkinabé. Donc ça fait que je suis plus connecté avec les artistes du pays. Et puis voilà. D'accord. Je pense que la connexion est devenue plus facile avec les réseaux sociaux. En fait. D'accord. Mathurin, vous vivez dans un quartier noir. On a entendu beaucoup d'histoires à Harlem. Est-ce que ce problème de racisme, est-ce que c'est palpable, c'est visible? Non. Je travaille à Harlem, mais je vis à Brooklyn. Il y a une heure d'Harlem. C'est vrai que Harlem au début des années, je peux dire au début des années 80, c'était un quartier qui était plus à majorité et je peux dire voilà à majorité blanche et noire, mais actuellement quand on parle d'Harlem, c'est plus comme Harlem d'avant, parce que Harlem maintenant il y a plus de blancs que de noirs, de plus en plus, parce que on parle de gentrification. Les Blancs sont en train de prendre tout ce qui est immobilier, les Juifs et autres. Bon, ça devient de plus en plus, les Noirs sont en train de se retrouver dans d'autres quartiers comme le Bronx, Brooklyn ou Queens. Et Harlem n'est plus comme la Harlem d'avant, où les gens avaient peur, les Blancs avaient peur de circuler. Maintenant, Harlem, c'est pas ça. C'est un quartier qui est plus cher, qui est devenu très cher actuellement. Côté style de vie, quoi. D'accord. Mais est-ce que vous, particulièrement, vous avez eu des difficultés? Je parle du racisme. Non, je n'ai jamais eu cette difficulté depuis que je suis là. C'est vrai que certaines personnes racontent des expériences qu'ils ont vécues de racisme. Ça arrive très souvent, quelquefois, quand tu travailles dans des restaurants où tu travailles avec par exemple, ça peut être des blancs ou bien des gens qui sont issus des cultures hispaniques, par exemple. Souvent, si tu ne parles pas leur langue, il est arrivé que, j'entends souvent des propos racistes quand je travaille dans des restaurants avec des Spanish, genre des Mexicains. Mais étant donné que je comprends leur langue, je comprends ce qu'ils disent. Sinon, très souvent, ils critiquent des gens, on traite de nègres dans leur langue et autres, mais bon. Ça fait que... Mais j'ai pas tellement directement vécu ça. J'ai vécu ça. Mais c'était d'autres personnes qui étaient en train de traiter de nègres devant moi, quoi. D'accord. Mathurin, si vous avez l'opportunité de vous adresser ce soir aux autorités, qu'est-ce que vous leur direz? Bon, c'est que je pense que, comme si je dois m'adresser aux autorités, je pense qu'il va falloir que les autorités aussi mettent les gens de la diaspora en confiance pour qu'ils puissent investir au pays. Parce que, c'est vrai qu'actuellement, quand nous regardons ce qui se passe au pays, côté sécurité et autres, vraiment, nous sommes vraiment... Et ça nous fait beaucoup de peine de savoir que, notre pays est entre les mains du terrorisme et chaque jour que Dieu fait, nous entendons qu'il y a des attaques par-ci, des attaques par-là. Je pense que ce soit les compatriotes qui sont ici et puis les investisseurs même qui veulent investir au pays, ça les décourage un peu, quoi. Donc je pense qu'il va falloir aussi... Je sais qu'ils font de leur mieux, mais aussi s'ils peuvent essayer de tenir compte aussi des exigences aussi de Burkinabé de la diaspora aussi, quoi. D'accord. Mathurin, nous avons...
Nous avons encore beaucoup de choses à vous demander. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire vers sa fin. Mais néanmoins, cette question, est-ce que la communauté burkinabé est là-bas? Est-ce que le courant passe? Vous vous rencontrez souvent? Tout va bien quand vous avez un problème? Ils sont accessibles, vos responsables? Oui, ça va. La communauté ici, ça va. Disons que il y a beaucoup d'événements qui permettent à la communauté de se retrouver et puis d'échanger, communier ensemble. Donc, à travers ces événements et autres, je trouve que le courant passe quand même. Souvent, il arrive qu'il y a des petits clashs entre compatriotes, mais très souvent, c'est des ententes qui sont rapidement gérées entre eux. D'accord. En tout cas, Martire, nous avons été ravis de vous avoir sur ce plateau de Allo Diaspora pour ce partage d'expérience. Merci pour votre disponibilité. Nous vous souhaitons bon vent. Merci beaucoup à vous pour l'invitation et merci pour l'honneur. D'accord. Passez une excellente soirée. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Retour sur ce plateau et nous retrouvons notre partenaire PNBF, Armel. Oui. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être sur ce plateau avec nous. Armel, vous êtes là ce soir pour nous parler d'une campagne. Vous avez lancé votre campagne de déstockage. C'est quoi ça encore? Alors, actuellement, vu que PNBF est une structure vraiment de promotion immobilière qui a pour ambition de permettre à tout Burkinabé, que tu sois fonctionnaire ou que tu sois dans le secteur, dans des activités libérales, de pouvoir avoir un toit. Donc actuellement, nous sommes en campagne de déstockage de nos logements de type F2, c'est-à-dire les chambres salon, cuisine interne, douche interne. Alors, nous offrons des avantages comme par exemple, nous équipons la maison gratuitement de kits solaires. En plus de cela, nous donnons des matériaux de construction, à ces acquéreurs de pouvoir faire l'extension de leur maison à leur rythme, à savoir des tonnes de ciment, et nous les accompagnons également côté technique pour pouvoir faire l'extension de leur maison. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et oui. D'accord. Allez-y, ou bien vous avez quelque chose en plus à de ajouter? cela, nous permettons aux clients d'avoir des conditions souples de paiement. Donc, une fois qu'ils s'intéressent vraiment à nos logements et qu'ils viennent, nous leur permettons eux-mêmes de proposer le rythme de paiement après un certain pourcentage qu'ils versent à notre niveau, ou bien de passer par prêt bancaire, ce qui vraiment va les faciliter la tâche d'obtenir le logement. D'accord, mais quelles sont les modalités? Les modalités, nous permettons aux clients le plus souvent de se faire accompagner par les banques de la place. Soit n'importe quelle banque de la place, privée, ils se font accompagner. Auquel cas, pour ceux qui ne sont pas affiliés à une banque, ils peuvent également venir vers PNBF et ensemble, nous allons trouver un mécanisme souple en fonction de leurs revenus, pour pouvoir permettre à ces personnes également d'être acquéreurs d'un logement avec PNBF. Et cette campagne, c'est sur toute l'étendue du territoire ou bien on s'est ciblé? Cette campagne, c'est sur toute l'étendue du territoire et vraiment, c'est faveur. Avec nous, PNBF, tu payes ta maison F2 et tu économises environ 400 000 et quelques. Et en plus de cela, tu as des facilités de construction et d'extension de ton logement avec les matériaux que PNBF offre gratuitement à ses acquéreurs. D'accord. Oui, il y a des délais, il y a une période pour ça. Cette campagne, la campagne prend fin à la fin de ce mois d'avril, le 30 avril, cette campagne prendra fin. D'accord.
Et en plus de cela, vu que nous sommes à l'émission Allo Diaspora, et tout de suite, notre intervenant, Monsieur Mathurin Soubeiga, voilà, il disait tantôt de permettre à nos frères burkinabés de la diaspora d'investir. Tout à fait. Donc, PNBF, c'est une structure, c'est un promoteur immobilier de la diaspora parce que nous avons fait le tour. Nous sommes allés aux États-Unis, nous sommes allés en Allemagne, en France et bientôt, le 10 avril jusqu'au 30 avril, PNBF sera du côté de l'Allemagne. Donc, nous allons couvrir la ville de Hambourg, la ville de Francfort, la ville de Berlin, la ville de Halle-Saale et Hannover. Ça, c'est pour le territoire allemand. Et ensuite, nous allons continuer en Italie, à Milan et d'autres villes dont j'ai oublié un peu le nom, vous m'excusez. D'accord, nous allons rappeler cela le mois prochain. Voilà. Il n'y a pas de problème. Après l'Allemagne et après l'Italie, nous irons en France avant de revenir. Donc, ces passages, nous allons permettre à nos Burkinabés de là-bas de construire en toute sécurité au pays avec PNBF. Et nous serons accompagnés aussi d'un partenaire financier. Donc, tout sera vraiment à leur portée. D'accord. Voilà. Merci bien à vous, Armel. Mesdames, messieurs, c'est tout pour votre émission de ce soir. Nous disons merci à Fidèle Campore qui a assuré la mise en onde. Ibrahim Diallo a assuré le relais web. Mesdames, messieurs, rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro. L'émission Allo Diaspora vous a été offerte par PNBF, votre promoteur.